Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahis donc ma querelle, et ne fait rien pour moi. C'est nul! Qui a dit ça? Les chroniques du lombric. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui consacrée au film de la Comédie Française réalisé par Martin Darondeau et Bertrand Huskla et qui est sorti le 22 juillet dernier. Le film raconte l'histoire de Nina qui dans 3 heures va présenter la première de la pièce qu'elle a mis en scène avec la troupe de la Comédie Française, sauf que comme très souvent pour ceux qui ont fait du théâtre vous le savez, à quelques heures d'une première rien ne se passe jamais comme prévu. Coup de stress, problèmes d'ego et autres problèmes techniques vont s'enchaîner et la règle d'or à la Comédie Française c'est qu'on n'annule jamais une représentation. Donc voilà, il va falloir que tout le monde réussisse à faire corps et surmonter tous les problèmes pour pouvoir espérer jouer cette pièce devant son public. Et bah c'était plutôt bien, c'était plutôt rigolo, c'était plutôt bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur de la Comédie Française, j'espère que ça... Non, évidemment je déconne, mais non, dans l'idée c'était quand même plutôt bien, c'est quand même une très bonne comédie, il y a des bons gags, qui fonctionnent bien, c'est assez drôle, en même temps c'est une comédie, mais il y a des comédies pas drôles. La force du film c'est vraiment, effectivement, la relation entre tous les personnages, comment chaque personnage a sa personnalité, tous plus ou moins fous complètement, hein, et de devoir voir Nina qui doit gérer vraiment tout ce joyeux bordel avec chaque comédien qui a ses propres exigences, ses propres trucs, son propre ego, sa propre manière à qui il faut lui parler, à qui il faut faire tout ça, et c'est vraiment très très bien géré ça pour le coup. Chaque personnage est vraiment unique, on se détache, enfin on les mélange pas quoi, on sait vraiment qui est quoi, qui fait quoi, qui est comment, et ça c'est plutôt très bien géré parce que les personnages sont quand même assez nombreux. D'ailleurs absolument tous les comédiens dans le film sont des comédiens de la troupe de la Comédie Française, qui soit en ont fait partie, soit en font encore partie, et voilà, donc d'ailleurs c'est une blague assez drôle dans le générique parce que du coup ils ont tous, dans le générique, tout le monde a leur nom est de la Comédie Française, et sauf les réals. Et ça c'est un gag plutôt drôle, réalisé par Martin Darondeau et Bertrand Huskla, pas de la Comédie Française. J'ai trouvé que c'était un bon gag. Il y en a plein, des gags comme ça assez drôles. Et donc ouais, les personnages ont tous de la personnalité, ils sont tous attachants, évidemment par des comédiens de la Comédie Française, donc effectivement ça joue très bien dans l'idée. Toute la montée en tension en plus, avec du coup tous ces personnages qui commencent à tous partir un peu en cacahuète. Elle est vraiment très bien amenée et très bien gérée, on sent vraiment, comme on est tout le temps centré sur le personnage de Nina, on ressent avec elle en fait toute cette montée en stress, cette montée en tension jusqu'à plus ou moins l'explosion finale. On la vit vraiment avec elle, et il est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre dans mes jeunes années, et ce film m'a donné très envie de refaire du théâtre, hein, bien sûr, parce que on voit tout ce qui est la beauté d'une troupe, hein, que malgré tous les désaccords, malgré tout ça, jouer devant un public et jouer, ça crée quelque chose, une symbiose entre tous les comédiens une fois sur scène qui, j'ai trouvé, était bien amenée quand même dans ce film aussi, et donc ça m'a donné très envie de me remettre au théâtre, mais là n'est pas la question. Du coup ouais, quand en plus on a fait du théâtre, on sait tout ce genre de problèmes, on les connaît plus ou moins, globalement, on y a fait face à un moment ou à un autre, les changements de dernière minute des comédiens qui veulent faire des impros, tout ça, des problèmes techniques, tout ça, on le sait, on le connaît, donc pour le coup je peux le dire, c'est plutôt bien géré, plutôt bien amené, j'ai trouvé que c'était assez réaliste comme approche, tout en gardant ce côté comédie drôle, et enfin c'était vraiment chouette quoi. Pour le coup, il y a des vannes qui m'ont bien fait rire, j'ai eu des petits éclats de rire quand même, pas autant que devant Jim Quinn il est vrai, mais j'ai eu quand même plusieurs petits éclats de rire sympathiques. Bon allez, je vous dis celle-là parce que c'est ma préférée. Ma blague préférée du film, c'est une blague anecdotique en plus, hein. C'est vraiment, c'est très con, mais il y a un moment ils sont dans un ascenseur, et dans l'ascenseur il y a une petite musique d'ascenseur, et qui est une musique classique et tout, et il y a un cameo vocal de Jean-Pierre Daroussin qui fait voilà, vous êtes sur Radio Molière, c'était Lully, et tout de suite on écoute Lully. Ça m'a fait beaucoup rire, c'est très con comme blague, c'est une blague même plutôt classique, mais
je sais pas, ça m'a vraiment fait rire, c'était très bien dit, très bien joué, puis c'est anecdotique quoi, c'est en plein milieu d'une scène de dialogue, c'est tout ça, tu peux presque passer à côté en fait, et moi j'ai trouvé ça super drôle, c'est vraiment genre, voilà, et il y a plein de petits gags comme ça, des trucs qui des fois se font plus ou moins en arrière-plan, ou vraiment des petites répliques par-ci par-là, à côté des gros gags centraux et tout ça, et donc c'est un film qui est très riche en humour et tout ça, et qui fonctionne très bien, et les bandes annonces ont été assez intelligentes pour pas trop en dévoiler. J'ai vu qu'une seule des bandes annonces qui a été diffusée, parce qu'elle a beaucoup été diffusée au cinéma, qui était globalement toute la scène avec Nina qui arrive à la Comédie Française et qui n'a pas son badge. Et où on a Guillaume Gallienne qui arrive et dit oui mais qu'est-ce qu'on fait si vous n'avez pas votre badge, si quelqu'un badge à votre place, et s'il y a un attentat, hein, on fait quoi s'il y a un attentat? Qui est une scène relativement très drôle tout ça. Mais du coup la bande annonce, c'était principalement cette scène là, et après quelques tout petits extraits très rapides de quelques répliques par-ci par-là tout ça, mais c'était principalement cette scène là, et c'est la toute première scène du film en fait. Donc c'est bien parce que les bandes annonces ont été assez intelligentes. En général, dans les comédies comme ça, les bandes annonces, tu mets tous les meilleurs gags quoi. Donc après, quand tu vois le film, les meilleurs gags tu les connais déjà. Là au moins, on n'a pas ça quoi. La bande annonce te spoil vraiment que la première scène du film. J'ai vu que celle-là, ça se trouve il y en a d'autres qui spoilent un peu plus, je ne sais pas. Mais dans l'idée, voilà, c'était plutôt bien. T'as vraiment le côté découverte de l'humour et des blagues, et ça c'est plutôt très appréciable. Et effectivement, la scène avec Guillaume Gallienne qui fait « Et pas d'attentat hein !» Elle est très drôle, effectivement. Les décors sont très chouettes, mais bon, en même temps, ils ont tourné directement dans les locaux de la Comédie Française. C'est un bâtiment qui a un petit peu de la gueule, quand même, on va pas se mentir. Voilà. Mais donc ouais, les décors sont travaillés, tout ça, enfin c'est... Vraiment, c'est très cool. Les personnages, comme je l'ai dit, ils sont assez définis, ils sont vraiment chouettes. Et ils ont tous une personnalité, ils ont tous un truc qui les rend attachants à leur manière. Il y a des personnages qui sont traités de manière vraiment très réaliste, j'ai trouvé. Notamment, j'ai beaucoup aimé la relation entre les noms m'échappent. Celui qui joue Philippe, je crois qu'il s'appelle, le personnage. Philippe, qui du coup est plus ou moins le comédien principal de la pièce, voilà, et qui lui est le cliché du gars qui a beaucoup d'ego, qui a un peu envie de tout driver, qui a son avis sur tout, tout ça. Et il y a sa femme qui est dans la troupe aussi. Et j'ai bien aimé leur relation, comment elle évolue, il y a un moment il se passe quelque chose et j'ai trouvé qu'il y avait une scène très touchante parce que c'est le personnage le plus antipathique du film, le Philippe justement, parce que c'est un peu un con. Mais force est d'admettre qu'il y a un moment il se passe un truc et il a une scène assez forte où c'est vraiment un plan de lui qui se regarde dans le miroir, voilà, et on a de l'empathie pour lui. Et moi je me suis senti triste pour lui et j'ai ressenti, voilà, il y avait quelque chose, et du coup c'est que les personnages sont quand même bien écrits, pour que le personnage vraiment hyper antipathique, qu'on peut pas piffrer pendant tout le long, on ait vraiment de l'empathie pour lui à ce moment-là. Voilà, c'est des personnages qui sont très bien gérés, évidemment très bien joués, très bien interprétés, qui sont tous attachants à leur manière. Nina est évidemment super cool, elle est vraiment très très chouette dans ce film, elle est vraiment hyper attachante, tu sens qu'elle a cette envie, en fait, elle a assez naturellement cette envie de bien faire et d'amener son projet jusqu'au bout, tout en essayant de contenter tout le monde et d'être sympa avec vraiment tout le monde, et c'est quelqu'un que tu sens être foncièrement gentil et bon, et sauf que les gens en face ils ont entre guillemets rien à foutre, chacun est hyper centré sur lui en fait. C'est la beauté aussi de cette l'idée, c'est pour ça que je trouve que le personnage de Nina est du coup très bien écrit, parce que c'est vraiment ça en fait qu'est un réalisateur au cinéma ou un metteur en scène au théâtre. C'est vraiment cette idée, j'ai fait des études de cinéma et j'ai fait du théâtre, voilà, j'essaie de savoir de quoi je parle, mais c'est que voilà, le metteur en scène, ça va être lui qui va... Tous les pôles peuvent être globalement très centrés sur eux-mêmes, et c'est le réal qui va, ou le metteur en scène, ou metteuse en scène, réalisatrice bien sûr, qui du coup va devoir réussir à prendre tous ces pôles, tous ces gens très auto-centrés, et en faire vraiment un tout, et quelque chose de très global. Et c'est difficile à faire, parce que voilà, je trouve que c'est très bien amené, notamment avec le personnage du régisseur, Jacques, qui à chaque fois part dans des... Chaque fois qu'il y a un truc, non ça tu peux pas le faire. Parce qu'en fait il faut utiliser du chlorhyéthanol et du machin, et il part dans des explications qui durent 1000 ans, et où tout le monde se fout, et voilà, et en fait je trouve que ça exprime un peu pas mal justement tout ce côté, voilà, comment on fait un film et comment on fait une pièce, c'est vraiment des gens auto-centrés qui... C'est pas une critique quand je dis ça, c'est normal, tu vois, genre, t'as ton travail, c'est très cadré, une mise en scène ou un film, quoi, c'est très centré, les pôles doivent vraiment rester entre eux, focus sur leur travail, il y a beaucoup de choses à penser, donc forcément,
tu te laisses facilement emporter, et des trucs, voilà, le régisseur concrètement, tout ce qu'il dit, toutes ces longues répliques où il parle dans des termes super techniques en disant mais non ça tu peux pas faire ça, après c'est toi qui vois, c'est ta mise en scène, mais qui est une scène, qui est une phrase qui est très vraie et beaucoup dite, tu fais ce que tu veux, c'est ta mise en scène, mais dans l'idée c'est, voilà, ça exprime vraiment ça de, t'es tellement pris dans ton truc, t'es pris dans, j'arrive pas à être clair quand je parle, c'est dingue ça, mais bref, je pense que vous avez compris l'idée, t'es focus dans ton truc et du coup le réal doit être là pour temporiser un peu tout le monde, réussir à faire que tout le monde soit en osmose, que le travail de tout le monde soit écouté et soit valorisé tout en, du coup, faisant le meilleur produit final possible. Et j'ai trouvé que donc le personnage de Nina était très bon là-dedans, dans le côté justement, c'est quelque chose de très difficile à faire, surtout quand tu essaies de contenter tout le monde, il faut savoir s'imposer, il faut savoir assumer ses choix, il faut savoir dire non des fois aux gens, dire oui quand il faut, dire non quand il faut, et c'est, voilà, c'est un équilibre qui est assez dur à trouver, et j'ai trouvé que le personnage de Nina était très bon là-dedans, parce que, moi je m'y suis beaucoup identifié, en tout cas, et dans ce côté, voilà, t'essaies... Elle est vraiment foncièrement gentille, donc elle essaye vraiment de préserver tout le monde, de dire oui au maximum à tout le monde, de tout ça, mais en même temps, il faut avancer, et elle a du mal à s'imposer, et du coup, avoir toute cette évolution pour réussir avec le produit fini, et faire avec des fois les galères de dernière minute et tout ça, et bah tant pis, on y va, c'est pas grave, ça n'en rendra que l'expérience plus belle, et voilà. Et j'ai trouvé donc que le personnage de Nina était très bien là-dessus, et était très réaliste, et apportait justement tout un côté un peu méta et seconde lecture, avec aussi la manière dont on fait un film, qui est quelque chose qui me touche également fortement. Donc voilà, il y a un peu tout ce texte aussi qui est plutôt pas mal, qui fonctionne très bien, et en plus il y a des blagues qui sont drôles, que demander de plus. Il y a Benjamin Laverne dans le film qui fait qui a un rôle qui est une très bonne idée. J'ai beaucoup aimé le personnage de Benjamin Laverne et comment il l'interprète, parce que c'est très surprenant. On s'y attend pas forcément à voir on voit au générique Benjamin Laverne, mais voilà, le personnage qu'il interprète est assez sympathique, et il a une manière de le jouer qui est assez originale quand on pense à ce genre de rôle habituellement, on va dire, pour rester large. C'est assez original la façon dont il le joue, enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très cool, et voilà, enfin j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et voilà, le rôle de Benjamin Laverne était vraiment plutôt bon, vraiment plutôt intéressant et plutôt chouette. Il y a aussi les blagues, elles se prolongent même jusque sur le générique de fin. Parce que le générique de fin, il y a un moment où la musique est coupée, et on retrouve Radio Molière avec Jean-Pierre Daroussin qui fait une interview, voilà, et qui fait une interview. Et du coup sur le générique de fin, donc restez sur le générique pour bien avoir toutes les blagues, tout ça. Et voilà, et c'est plutôt chouette. Et voilà, c'est un film qui regorge d'humour, qui marche bien, qui fait mouche quand même très souvent et vraiment efficacement. Donc voilà, qui en transpire de tous ses ports tout en racontant une histoire avec quand même un peu de fond, avec des personnages qui évoluent. Comme je l'ai dit, tout un sous-texte aussi sur... ça parle de théâtre, ça parle aussi de cinéma concrètement, ça parle de beaucoup de choses. Enfin, c'est un film qui est assez... on dirait pas comme ça parce que je crois qu'il a été tourné en 3 semaines, un truc comme ça. Enfin, c'est un film, il n'y a pas non plus un budget colossal, les comédiens, tu sens que c'était un peu en mode... Il y a du fait que tous les comédiens, absolument tous, même les petits rôles, tout ça, c'est les gens de la comédie française, il y a un peu le côté film de potes, quoi. Il y a un peu ce côté, c'est la famille, on a décidé... Ouais, la salle étant en travaux, du coup on pouvait pas jouer, donc on a décidé de faire un petit film comme ça, histoire de s'amuser un peu sur la comédie française, tout ça. Et du coup il y a un côté, ouais, un côté un peu familial et un peu... on sent beaucoup d'amour en fait dans ce film, je sais pas comment le dire, mais il y a l'esthétique en fait, film de potes on va dire, où tout le monde, on ramène tous les copains pour leur faire des caméos, des petits rôles, des machins, et tout ça, je sais pas. Et du coup, ça fait ressortir un côté vraiment, ouais, le mot que j'ai, c'est familial, mais c'est pas forcément ça, mais... Enfin, comme je dis, tout le monde peut aller le voir, c'est un film très familial, hein, mais voilà. Il y a un côté hyper positif, en fait, qui ressort de ce film, et c'est un film vraiment très good vibe, très sympa, avec, du coup, des moments un peu plus tragiques, des moments de ça, mais c'est normal, c'est un film, il y a toujours des hauts et des bas, mais voilà, c'est vraiment un feel good movie, quoi. Tu ressors de là, t'as la banane, t'as le smile, t'es content, t'as regardé un bon film... plutôt drôle et tout, et avec du texte. C'est un film qui est assez riche en fait. On dirait pas comme ça, on dirait vraiment un petit film, je sais même pas comment le dire, mais un petit film tranquille quoi, qui a été fait pour pas très cher, avec pas énormément de jours de tournage, mais c'est très efficace, c'est très riche, c'est très bien. Bref, du coup, de la comédie française, c'est un bon film français, c'est une bonne comédie française. Il n'y en a pas énormément,
mais celle-là c'en est une bonne comédie française qui est assez drôle. Je vous encourage à aller la voir, c'est vraiment du feel good, c'est comme j'ai dit avant, quoi. C'est un film qui est assez riche quand même quand on s'y penche, où les personnages sont très, comme j'ai dit, très réalistes, on retrouve vraiment les archétypes qu'on retrouve dans le théâtre. On sent que ça a été fait avec les mecs de la comédie française, quoi. On sent qu'ils ont mis beaucoup de choses qu'ils connaissaient, beaucoup de choses qu'ils savaient, dans des vraies anecdotes, des vrais trucs. Donc les personnages sont vraiment hyper réalistes, hyper crédibles, et ça se suit très bien, ça se regarde très bien, on rigole vraiment devant, et c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon feel-good movie que je vous conseille, de la comédie française, c'était vraiment bien. Et moi je vais aller me remettre au théâtre parce que putain ça me manque. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur de la comédie française, j'espère que ça vous aura intéressé et plu. Je le dis souvent, une critique qui était vraiment plus courte que les autres, parce que là j'avais fatalement pas énormément de choses à dire dessus, mais c'était bien, c'était vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. Pas non plus grand chose à dire, hein. On a vite fait le tour, mais c'était vraiment très chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce film, ça m'intéresse toujours autant. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. A plus!